Voilà, donc je reviens vers vous en vous montrant le modèle que j'ai acheté. En tout premier lieu, c'est le One Wheel, donc avec son logo, et le Pint. Voilà, on peut voir aussi ici. Et qui est le modèle le moins cher, qui se situe dans une gamme de prix aux environs de 1250, avec bien sûr une roue de karting, la poignée de transport qui est livrée d'origine. Vous avez aussi moyen, c'est plutôt de ce côté, de le porter verticalement. Voilà, donc je me suis vraiment régalé, sauf qu'une fois rentré à la maison avec ça, et après quelques essais, mon fils se l'est approprié. Il devenait très difficile de s'en servir. Donc 8 jours après, j'ai opté pour le modèle au-dessus, le grand frère. Voilà, qui est donc le One Wheel plus XR, qui est ici. Certes, un tarif un petit peu plus conséquent, comptez un petit peu plus de 2000 €, surtout si vous prenez les options principales. Hein. Donc vous voyez que sur les deux, j'ai pris, alors j'ai plus le terme anglais, mais ce sont les protections supérieures de la roue qui vous permettent d'éviter d'avoir le gravier, le sable ou de la terre dans vos chaussures quand vous ridez, puisque la roue tourne, hein, donc ça peut projeter des petits gravillons ou quoi que ce soit. Donc j'ai également pris en option la poignée de transport, alors que sur le Pint, elle est fournie d'origine. Hein. C'est assez facile à monter, puisque également on peut d'origine transporter comme ceci. C'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert, hein, à la cinquantaine passée, j'ai découvert un moyen très ludique de retrouver les sensations de glisse sur du bitume ou de la terre ou sur du sable avec ces petits appareils là. Voilà, ça c'est le premier point. Donc je vous invite à consulter les vidéos relatives à ce bel engin. Donc vous avez ici ce que vous devez taper sur votre barre de recherche, One Wheel, et avec donc les deux derniers modèles qui sont le One Wheel Plus XR, qui a une autonomie qui approche les 30 km. Alors j'ai pas encore testé sur le fond. Bien sûr, les deux fonctionnent avec une application, donc moi j'ai les deux sur l'application, et en fonction du modèle que je choisis, l'application vous donne l'autonomie restante, etc. Vous pouvez faire vos rides avec le GPS, on peut vous voir, il y a plein de trucs sympas, hein, sur l'application qui va avec. Et celui-ci, le Pint, qui est pas mal, certes, qui a moins d'autonomie. Après, certains vont me dire, mais à quelle vitesse ça va? Bon, j'ai envie de vous dire qu'à mon âge, j'ai pas envie d'atteindre les 30 km/h, mais je sais que le XR peut les atteindre. Le Pint, je crois, un petit peu moins, mais je vous invite à vérifier les caractéristiques. Mais en tout cas, pour ceux qui auraient envie de me demander lequel est le mieux, lequel tu préfères, comme je l'ai dit à l'équipe de Ride-On Experience sur Bordeaux et Lège-Cap-Ferré, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors certes, celui-ci, le Pint, a une taille un petit peu plus restreinte que le XR, mais au niveau des sensations, je sais pas. Le Pint est un petit peu plus joueur, je trouve, hein, plus maniable. Sur le XR, on se sent peut-être plus en sécurité, tout dépend, hein, la planche est un petit peu plus grosse. Voilà, désolé pour l'ombre. Mais non, les deux, voilà, je sais pas quoi dire, hein, j'hésite parce qu'au départ, vu que mon fils prenait le Pint, j'ai acheté le XR, mais maintenant on arrive à s'arranger. On échange régulièrement et on y trouve chacun notre propre plaisir. Donc les deux sont de belles machines. Et pour ceux qui sont adeptes du skate et
du skate et du surf. Bon, moi je vous dis, hein, j'ai mis 3 minutes. Bon, certes, une gamelle lors de mon premier freinage, mais en 3 minutes, ça y est, hein, j'étais parti faire des petits rides de quelques kilomètres. J'ai initié mon voisin qui n'avait, lui, jamais pratiqué de sport à roulette. Donc là, bah, on se met en face du débutant une fois qu'il est monté sur la planche, qui vous tient par les épaules. Et il a très vite compris les mouvements, les bras en avant pour avancer. Après, tout se fait par les hanches, hein. Une fois qu'on a la maîtrise de l'appareil, c'est plus esthétique, hein, que d'avoir les bras en avant ou les bras en arrière. Après, c'est un petit mouvement de hanche, hein. Et donc mon voisin, au bout d'un quart d'heure, même s'il n'était pas tranquille, bah, a réussi à faire une vingtaine de mètres, hein, sur la planche. Voilà, il a trouvé ça super sympa. Donc je tenais à faire cette vidéo qui sort du contexte d'un autre de mes hobbies, qui est le modélisme, pour dire que pour un passionné de glisse, c'est une excellente alternative, puisque je ne me voyais pas. De mon côté, je n'ai jamais été très fort sur le matos là, qui vous permet, comme ce qu'on voit chez les gamins là, qui sont face à la route. J'ai pas tous les noms, hein, même cette grosse roue, vous avez deux paddles de chaque côté là. Moi, quand je suis face au danger, on va dire, je n'y suis jamais arrivé. Par contre, dès qu'on a l'attitude d'un surfeur, c'est-à-dire être perpendiculaire à l'endroit où on veut aller, bah alors là j'ai retrouvé tout de suite des sensations énormes. Franchement, j'en fais tous les jours. Même si c'est pas longtemps, même si c'est 20 minutes, une demi-heure, j'en fais tous les jours. Ça se recharge assez rapidement, même avec les chargeurs qui sont d'origine. Ici par exemple, on voit un petit bouchon pour protéger justement la prise si vous ridez sur des surfaces humides ou sous la pluie. Que dire de plus? Bah, voilà, je conseille, hein, je fais pas de la pub, mais par rapport à tous ces objets originaux roulants qu'on peut voir ces temps-ci, et pour ceux qui ont le ride latéral ancré et à qui ça doit manquer actuellement, bah là j'ai trouvé mon bonheur. La preuve, j'en ai acheté 2 en l'espace de 15 jours. Et pour finir, oui, je les ai achetés dans une magnifique boutique, et franchement, ça c'est mon point de vue personnel. Si tous les vendeurs sur internet étaient comme cette société, Ride On Experience, basée à Bordeaux et Lège Cap Ferré, bah, ça ferait des heureux, parce que franchement c'est une équipe formidable, réactive. Le t-shirt que vous avez vu en début de vidéo, ben, j'en ai eu 2 offerts. J'ai eu des autocollants. À chaque commande, vous avez un courrier personnalisé signé par toute l'équipe qui suivent vos colis, qui vous appellent téléphoniquement dès que la commande est passée. Donc bon, et franchement, c'est de mon côté, c'est le meilleur achat de mes 10 dernières années, voire plus, quoi. Donc il me tarde qu'on ait de nouveau accès aux plages du littoral. En ce qui me concerne, ce sont les plages landaises, où je pourrais narguer éventuellement les surfeurs en utilisant ces appareils sur le sable le long des vagues. Voilà. Mais franchement, n'hésitez pas, quoi, si la glisse vous manque. Pour ceux qui sont déjà initiés à la glisse, en 3 minutes, vous prenez possession de votre appareil. Voilà, je le dis parce que je l'ai vécu. Au début, j'avais quelques a priori, mais non, ce sont de belles machines bardées de capteurs. Vous avez des grips excellents. Vous avez des capteurs à l'avant. Dès que vous ouvrez le pied, bah, la machine s'arrête. Bon, moi je préconise, mais sans vouloir forcer à l'achat, pour ces protections supérieures. Déjà, ça donne un look pas mal. Donc il y a pas mal de coloris, hein. Là j'ai pris un transparent pour le XR, j'ai pris un bleu navy pour le Pint, mais sachez que la société a pas mal d'options.
que ce soit sur les baguettes latérales pour en changer, des bumps de protection avant, arrière, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Et on prend un réel plaisir. Même ici, hein, on pourrait faire ça sur la pelouse, hein, c'est pas un souci. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le matériel adéquat. Voilà, c'était ma petite vidéo coup de cœur de l'année 2020, parce que entre le produit tel qu'il est et le lieu où je l'ai acheté, vous avez vu mon t-shirt au début, mais franchement, quel bonheur quoi, quel bonheur. Cette équipe-là a l'esprit surf. On se tutoie dès le début, et puis il y a vraiment un réel suivi. C'est du pur bonheur. Voilà. Par contre, je préconise tout à fait le port de protège-poignet, parce que vu mon âge, j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. Et puis bien sûr, d'un casque. Voilà, donc je l'ai acheté également dans la boutique. Je l'ai un petit peu personnalisé. Un beau casque magnifique, mais après tout casque de roller de skate fera l'affaire, hein. Mais je sais que même si vous êtes sûr de vous sur ces planches là, on n'est jamais à l'abri d'une gamelle, parce que bon ben on est parfois grisé par par la glisse, et puis on accélère et puis bah, la chute arrive, hein. Alors bon, moi j'ai laissé tomber les genouillères et les coudières, parce que bon, ça c'est pas encore trop grave, mais pensez surtout à protéger votre tête et vos poignets. Je pense que c'est ce qui souffre le plus en cas de chute. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi, et puis n'hésitez pas, hein, regardez, il y a pas mal de vidéos, surtout étrangères, sur le One Wheel sur YouTube. Et puis la chaîne, le magasin où j'ai acheté mes planches, donc basé en Gironde, tapez Ride On Experience, ils font également des vidéos personnelles. Voilà, c'était mon petit coup de cœur, et je vous dis à très bientôt. Et moi, comme tous les jours, en fin d'après-midi, je sors rouler un petit peu avec ces planches là. Allez, merci de m'avoir suivi, bye bye.